Manifestez-les en acclamant très fort pour la gloire de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais que c'est le moment d'écouter notre Dieu nous parler. C'est le moment d'écouter la parole de Dieu. Je voudrais un peu que l'on nous rappelle qui peut nous dire les thèmes que nous sommes en train de parler sur. Thème nabiso ezalini. Ouais. Thème nabiso ezalini. Comment marcher avec Dieu? Que Dieu te bénisse, maman. Amen. Alléluia. Amen. Comment marcher avec Dieu? Nous avons vu que marcher, ce n'est pas courir. C'est-à-dire vous déplacez un pas, déplacez le pied et un autre. Nous avons pu aussi dire que marcher avec Dieu, c'est aussi voyager avec Dieu. Alléluia. Ceux qui ont été au village comme nous savons que si des personnes veulent voyager, ils doivent s'attendre l'heure du départ, les lieux de rencontre, l'itinéraire à suivre ou le chemin. C'est pourquoi en Amos, la Bible dit ceci. Des personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se mettent pas d'accord. C'est-à-dire qu'avant de marcher ensemble, les gens doivent se convenir. Ils doivent se parler. Ils doivent être d'accord sur quelques points. C'est ainsi que nous avons dit que, avec notre Dieu, si nous voulons marcher avec lui, les points de départ, les lieux de rencontre, c'est d'abord la repentance. Car la Bible déclare, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Mais ils sont tous justifiés par la grâce au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un accepte l'œuvre de la croix, ce que Christ avait fait, il était mort non pas parce qu'il avait péché, mais il était mort parce que toi tu étais né pécheur, tu as commis des péchés, tu as marché dans les péchés, tu as grandi dans les péchés. À cause de cela, il y avait une barrière entre toi et ton Dieu. Mais il y avait un juste, celui qui n'avait pas commis de péché, il a accepté de prendre ta place. C'est comme si tu as été condamné à mourir. La sentence était déjà déclarée pour toi. Dans le tribunal, il fallait que tu ailles en prison et que tu sois mort. Mais il y a quelqu'un qui vient, qui paye les prix pour que tu puisses être libéré. C'est ce que Jésus-Christ avait fait. Alléluia. Amen. C'est ainsi que nous avons dit que pour commencer à parler d'abord de la vie chrétienne, pour dire que tu es déjà un chrétien, un enfant de Dieu, tu es membre de l'église, il faut d'abord commencer par la repentance. C'est-à-dire que l'homme se reconnaît d'abord qu'il était pécheur. Et qu'il accepte qu'il était d'abord fautif. Il déclare, il confesse ses péchés. Il demande pardon à Dieu. À cause de l'œuvre que Christ avait opérée. Parce que son sang, c'est le sang qui nous purifie de toute souillure. Car à la croix de Jésus-Christ, nous obtenons le pardon de tous nos péchés. Là, il est entré. Nous avons typifié ça au tabernacle. Qu'à l'entrée du tabernacle, il y avait l'autel des holocaustes. C'est là où le pécheur amenait son sacrifice pour que ce péché soit expié ou bien pardonné. Et nous avons vu que tout cela c'était l'ombre. La réalité c'est en Jésus-Christ. Parce que tous les animaux qu'on tuait là,
ça ne couvrait que les péchés. Mais Christ, c'est lui qui est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Parce que lorsqu'il est venu, Jean-Baptiste l'a présenté. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Lui ne couvre pas, mais il ôte. Parce que expier, c'est couvrir. C'est comme nous mettons une nappe sur cette table lorsque les visiteurs viennent. Même s'il y a des taches, même s'il y a des choses là, mais on couvre avec une nappe. Mais lorsqu'on enlève la nappe, on peut voir toujours des saletés. Mais Christ, lui, il ôte. C'est-à-dire qu'il déracine le péché. Il dépouille le péché de toute la force pour te libérer. Alléluia. Amen. Nous avons vu que maintenant il y a l'itinéraire, le chemin à suivre. Or, Christ, quand il est venu, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est-à-dire que lui, Christ, il est la parole faite chair. D'abord, pour marcher avec Dieu, il faut demeurer dans sa parole. Car lui, il est dans sa parole. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Tout ce que nous pouvons faire, que ce soit en acte ou en parole, que ça doit être en conformité de la volonté de Dieu. Amen. Là, tu vas réussir. Parce que dans la marche, il y a aussi des obstacles. Il y a aussi des problèmes. Quelqu'un peut tomber, mais il ne doit pas rester. Il doit se relever. C'est pourquoi nous avons vu que dans le tabernacle, avant d'arriver dans le lieu saint, il y avait une cuve d'airain où les gens allaient, les sacrificateurs se lavaient pour se purifier avant d'entrer dans le lieu saint. Alléluia. C'est-à-dire que dans notre marche avec Dieu, tu peux te retrouver que tu as péché. Mais nous, les enfants de Dieu, nous ne pratiquons pas les péchés. Parce que le péché n'est pas notre vie. Mais par accident, par hasard, tu peux te retrouver que tu as péché. Mais tu ne vas pas demeurer dans le péché. Tu vas te relever, c'est-à-dire tu vas confesser. Parce que la vie chrétienne, nous avons dit, c'est une vie de repentance. Comme il s'est lavé dans la cuve d'airain avant d'entrer dans les lieux saints. C'est que chaque fois, nous devons nous repentir. Si vous avez péché, n'attendez pas que non, après une semaine, après un mois, après quand je serai à l'église pour demander, non. Ne croyez pas que chaque jour quand on vient à l'église, on doit toujours avoir une requête. Nous allons maintenant confesser nos péchés. Non. Quand nous nous rencontrons, nous constituons une assemblée de saints. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et nous avons vu que notre destination, parce que lorsque les gens voyagent, ils doivent connaître aussi la destination. Notre destination, c'est pour entrer dans la gloire éternelle. C'est pour entrer dans la vie éternelle. C'est pour aller au ciel. Alléluia. L'église, vous devez croire, vous devez savoir que un jour, Christ viendra nous prendre pour que nous allions avec lui au ciel. Donc, il y a d'autres personnes qui disent que non, l'église ne va pas partir au ciel. Il y a qu'un groupe de gens qui iront au ciel. Non, l'église, Christ viendra nous enlever. Alléluia. Amen. Nous attendons l'enlèvement de l'église. C'est ça l'événement grandiose que l'église est en train d'attendre aujourd'hui. C'est l'enlèvement. Parce que lorsqu'il y aura enlèvement, la vie continuera. Les autres, les païens, les nations, resteront sur cette terre. Se marier, faire du trafic, des business. Et il y aura la grande tribulation. Et Dieu va frapper la terre. Et le diable aussi va frapper la terre. Puisqu'aujourd'hui, il agit en coulisses. Parce que la Bible dit ceci. Les mystères de l'iniquité agit déjà. Mais il y a ceux qui les freinent pour qu'ils ne puissent paraître en son temps. Or, ceux qui freinent les mystères de l'iniquité d'agir, c'est-à-dire la présence de l'Église. Alléluia. Amen. Ta présence et ma présence, nous sommes en train de freiner le mal. Mais si vous voyez bien, tout ce qui a été condamné dans l'État est accepté aujourd'hui au nom de la démocratie, au nom de la liberté. On dit non, 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 l'homme est libre. C'est-à-dire que le monde veut créer, quand on parle d'un nouvel ordre mondial, c'est-à-dire qu'ils veulent instituer un monde de libertinage où l'homme est libre vis-à-vis de Dieu. Amen. Où l'homme ne répond rien à Dieu. Or, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. C'est pourquoi aujourd'hui, ils disent que lorsqu'un enfant est né, on ne lui donne pas le sexe. On attend que l'enfant ait accompli 18 ans pour que lui-même puisse se choisir le sexe. Or, le sexe ne se choisit pas. Le sexe est naturel par la création. Quand il est écrit,
Dieu créa l'homme et la femme. Il les créa à son image et à sa ressemblance. Amen. Mais le monde aujourd'hui amène les gens à faire l'homosexualité. Il y a la bestialité. Des femmes qui épousent des chiens, des bêtes. Et ils vont devant un officier de l'état civil, de l'état. Et ils enregistrent. Ça, ce sont des abominations. Vous savez, Christ a dit qu'il viendra au milieu de la nuit comme un voleur. Alléluia. Amen. Or, quand il a dit il viendra au milieu de la nuit, c'est-à-dire qu'il viendra lorsque le péché sera à son comble. Parce que la nuit est synonyme de ténèbres, du mal. Il croit que Dieu n'existe pas. Mais la colère de Dieu est là et viendra. Alléluia. C'est pourquoi nous, l'Église, nous devons être très prudents. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font. Même ceux qui vont à l'église, leur comportement, les païens ne peuvent pas même envier. Or, nous, l'église, nous sommes une ville située sur la montagne. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons vu aussi la marche d'Israël. Nous avons vu que Israël, en sortant de l'Égypte, Dieu les guidait. La Bible dit ceci. Pendant la journée, il y avait une colonne de nuée qui était devant eux pour les conduire. Et pendant la nuit, il y avait une colonne de feu. Si la colonne de nuée ou la colonne de feu s'arrête, Israël devait s'arrêter. Si c'est un jour, il fait aussi un jour. Si c'est 2 jours, un mois ou bien une année. Pour dire que il était sous la direction de Dieu. Il n'allait pas selon ses propres désirs. Celui qui veut marcher avec Dieu, il doit se laisser conduire par Dieu. Nous avons pu voir que ce chemin-là, c'était un court chemin qu'il pouvait faire 4 jours, 1 semaine ou 2 semaines. Et Israël avait parcouru ce chemin à 7 reprises. Mais Dieu leur a amené dans un autre chemin, le chemin de la mer Rouge. Alléluia. Amen. C'était d'abord pour qu'il puisse leur manifester sa toute-puissance. C'était pour qu'il puisse aussi les mettre à l'épreuve. Et les Égyptiens qui ont essayé de suivre Israël ont été engloutis. Pharaon et toute sa cavalerie, ils étaient engloutis dans la mer Rouge. Ils étaient morts. Et Israël a vu les cadavres des Égyptiens étalés. C'était pour qu'ils puissent savoir que notre Dieu, il est le Tout-Puissant. Amen. Parce que quand bien même, Pharaon avait refusé. Pharaon avait résisté de laisser Israël. Mais Dieu a intervenu par sa toute-puissante main. La droite triomphante de Dieu est venue prendre Israël pour le faire sortir d'Égypte. Alléluia. Amen. C'est pour te dire que celui que tu as accepté, celui que tu as cru, il est le Tout-Puissant. Amen. Malgré les diables, il existe. Les diables impuissants. Mais celui dont nous avons, il est le Tout-Puissant. Amen. Car il est écrit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu aussi que Israël, après avoir traversé la mer Rouge, ils ont fait 3 jours de marche. Ils n'ont pas pu trouver de l'eau à boire. Arrivé à Mara, l'eau était amère. Ils ont commencé à crier, ah Moïse, pourquoi tu nous as pris en Égypte? Est-ce qu'il n'y avait pas à manger? Nous mangions à satiété. Il y avait des pots de concombres, des haricots, des riz, d'hamburgers, des pizzas. Alléluia. Amen. Pourquoi tu nous as amenés dans ce désert? L'eau maintenant est amère. Moïse a crié vers Dieu. Dieu lui a indiqué un bois. Lorsque Moïse a mis les bois dans l'eau, l'eau est devenue douce. Tout cela, Dieu voulait les faire enseigner. Parce que nous avons vu ceci. Lorsque Dieu avait amené Israël dans les chemins des déserts, le désert,
c'est l'école de Dieu. Le désert, c'est l'école de formation. C'est-à-dire que lorsque tu veux marcher avec Dieu, laisse-toi enseigner, laisse-toi former par Dieu. Dieu va t'amener dans plusieurs voies. Il faut que toi tu obéisses, que tu te laisses conduire par Dieu et tu vas réussir. Tu ne dois pas indiquer comment Dieu doit... Non! Tu dois t'abandonner dans ses mains et il doit faire. Tout cela, c'est pour faire voir à Israël que non, vous dépendez totalement de moi. Après avoir quitté Mara, ils sont arrivés à Élim. Là, la Bible dit qu'ils ont trouvé 12 sources d'eau et 70 palmiers. 12 sources d'eau et 70 palmiers. Pour dire que là maintenant, il y avait la providence divine. Il y avait l'abondance. C'est ce que nous avons vu que Jacques dit que heureux c'est lui qui accepte, qui supporte patiemment la tentation. Parce qu'après l'avoir surmonté, il obtiendra une couronne de gloire. Amen. C'est-à-dire que lorsque les temps difficiles viennent et que vous restez toujours attaché à Dieu, vous avez la fidélité, vous n'abandonnez pas Dieu, Dieu va vous élever, Dieu va vous bénir. Comme nous avons vu aussi le cas de Job, qui a été aussi tenté, mais après avoir surmonté, Dieu lui avait donné la bénédiction devant tout ce qui était devant lui. Que Dieu vous bénisse. Amen. On peut nous lire, bien nous lisons Matthieu chapitre 8, verset 23 à 27. Matthieu chapitre 8, le verset 23 à 27. 23 à 27. Lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, les réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Verset 26. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, ces gens de peu de foi? Alors il se leva, menaçant le vent et la mer, et il eut un grand calme. Verset 27 pour terminer avec la lecture. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même le vent et la mer, parole du Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons dit que celui qui marche avec Dieu doit se laisser conduire par Dieu lui-même. Il doit avoir confiance en Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Ici, nous voyons les peuples d'Israël, les disciples de Jésus-Christ. Ils étaient avec Jésus-Christ dans la barque. Après que Jésus-Christ ait guéri les malades, les boiteux, ceux qui avaient toutes sortes de maladies. La Bible dit qu'il leur avait guéri rien que par sa parole. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu est puissante. C'est l'arme puissante que Dieu nous a accordée. Ne vous fiez pas à l'eau, ne vous fiez pas au sel, l'huile, le mouchoir, non. Dieu est derrière sa parole. Amen. Amen. Après avoir opéré tous ces miracles, une foule est venue parce que Jésus-Christ a été le meneur des foules. Amen. Et il a traversé à l'autre bord de la mer. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a eu? Lorsqu'ils étaient dans la barque, Jésus était parmi ses disciples. Derrière. Il s'est endormi. Et il s'est levé un vent
qui commençait à frapper la barque. Les disciples regardant cela, ils s'étaient effrayés. Ils avaient eu peur. Ils regardent Jésus qui s'endormait. Ils disent, Seigneur, lève-toi, nous périssons. En se réveillant, il dit, pourquoi vous avez peur? Alléluia. Amen. Celui qui marche avec Jésus, celui qui marche avec Dieu, il est un intouchable. Amen. Car il dit que 1000 tombent à ta droite, que 10 000 à ta gauche, aucun malheur ne t'atteindra pas. Amen. Ils ont eu peur. Jésus dit, mais non. Vous ne savez même pas qui, avec qui vous êtes. Je suis avec vous. Il dit, c'est lui qui garde Israël. C'est celui qui te garde. Il ne dort pas et il ne somnole pas. Amen. Il voit tout. Il est l'omnipotent. Il est l'omniscient. Il a la toute puissance. Par sa parole, il a créé toutes choses, les visibles et les invisibles. Amen. Seigneur, lève-toi, nous périssons. Il dit, oh, pourquoi avez-vous peur? Il commence à menacer les vents et la mer s'apaisa. Lorsqu'ils ont vu ça, ils commencent à s'étonner. Qui est celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Alléluia. Amen. Mais il est le créateur du vent. Il est le créateur de la mer. Amen. Quel vent s'est soulevé dans ta vie? Quel vent s'est soulevé dans ton mariage? Quel vent s'est soulevé dans tes affaires? Il dit ceci, appelle-moi au jour de la détresse, je te répondrai et tu me glorifieras. Amen. Ils étaient en détresse. Parce que vous savez, pour les gens qui voyagent dans la mer ou bien qui voyagent sur l'océan, le fleuve, lorsque vous êtes en détresse, il y a des signes. Vous pouvez brandir soit une drapelette. Et ceux qui sont dans un autre navire vont remarquer que non, ces gens-là sont en détresse. Ils vont maintenant venir pour vous secourir. Ils étaient en détresse. Ils ont crié. Christ s'est réveillé. Il dit, mais pourquoi vous avez peur? Vous êtes avec moi? Il ordonne à la mer, il ordonne au vent de s'apaiser et il y a eu un calme. Alléluia. Amen. Non. Moi je te dis, n'aie pas peur. Invoque Jésus-Christ pour ton problème. Qu'il entre dans ton problème. Parce que Job a dit, oh moi Job, je suis devenu maladif. Malgré cette maladie, même si ma chair est attachée aux os, même si cette maladie m'a amené même à mourir et qu'on va m'enterrer, je sais qu'une chose, mon Rédempteur est vivant, il se révélera le dernier. Amen. Alléluia. Amen. Job était notre frère. Il croyait à la résurrection des morts. Amen. Comme Abraham, il faut avoir la foi. Vous savez, lorsque Dieu avait demandé Isaac, Abraham en sacrifiant, Hébreu dit ceci, Abraham avait la foi en Dieu. Il croyait que même en sacrifiant Isaac, Dieu devait ramener Isaac par une sorte de résurrection. C'est qu'il croyait déjà à la résurrection. Mais vous, il y a des gens qui disent, oh non, les morts ne ressuscitent pas. Les morts ressuscitent. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Christ, il n'est pas mort. Christ est vivant. Amen. Il y a d'autres qui mettent encore quelqu'un à la croix. Christ n'est pas à la croix. Christ n'est pas dans la tombe. Car lorsque Marie de Magdala, avec d'autres femmes, était allée là où on avait enterré Jésus-Christ, ils ont trouvé quelqu'un dans les jardins qui avait des habits blancs. Il dit, mais pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Il croyait qu'il parlait à un jardinier.
Et Marie de Magdala, comme il voulait savoir, il dit, mais où est-il? Il dit, Marie. Lorsque Marie a entendu la voix de Jésus-Christ, elle voulait aller pour le toucher. Elle dit, non, ne me touche pas. Parce que je dois d'abord aller auprès de mon Père. Alléluia. Amen. Parce que comme étant le souverain sacrificateur, il venait d'amener les sacrifices à son Père. Il fallait d'abord qu'il puisse aller se purifier. C'est pourquoi il a dit, ne me touchez pas. Mais après quelques jours, lorsque Christ était déjà allé voir son Père, il a dit à Thomas, Thomas, mets tes mains dans mes plaies. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Christ c'est le véritable sacrifice. Amen. Parce que quand ils sont allés, ils ont trouvé des personnes. L'un, là où il y avait les pieds, l'autre, là où il y avait la tête de Jésus-Christ. C'était pour nous montrer que, non, les lieux très saints, où les souverains sacrificateurs entraient, c'était l'ombre, mais la réalité est en Jésus-Christ. Puisque dans les lieux très saints, il y avait l'arche d'alliance, où on avait mis des chérubins qui déployaient leurs ailes. Or, des personnes qui étaient là à la tête, l'autre au pied, c'était les anges. Donc, pour montrer que non, nous sommes dans les lieux très saints, où les souverains sacrificateurs étaient entrés. Alléluia. Amen. Il faut avoir confiance lorsque tu es avec Dieu, quand bien même il y a des flots, quand même il y a des problèmes. Alléluia. Amen. Que ce soit même à l'école. Nous, lorsque nous étions à l'université, on préparait notre travail de fin d'études. Et on est arrivé que le sujet que nous avions pris, c'était pour le deuxième cycle. Nous sommes allés aux gens des polytechniques pour demander. Ils ont dit non. Comme il y a eu une rupture entre la coopération zaïro-belge, le professeur était rentré. Il n'avait pas suivi ces cours-là. Et nous étions là. On avait déjà passé la première session. Il fallait que nous défendions ça à la deuxième session. Sinon, on allait nous ajourner pour notre année. Alléluia. Amen. Mais il y avait un ami avec lequel on préparait les travails des faits d'études. Lui ne voulait pas vraiment prier. Il me disait non, ne faut pas confondre la science avec la religion. Mais je priais toujours. Un jour, en dormant, Dieu m'a montré la résolution, puisque notre sujet était mathématique. C'est-à-dire que toutes les mathématiques que nous avons étudiées, que ce soit les trigonométries, les intégrales, le logarithme, les dérivés, les nombres complexes, tout entrait là, toutes les mathématiques là-bas. Maintenant, il fallait faire des interpolations pour trouver la réponse. Et je lui ai réveillé la nuit à 3h, je lui ai dit, Reka. Je lui ai dit, mon Dieu là, toi tu disais qu'il ne faut pas confondre la science et la religion. Mais mon Dieu, il donne aussi la science aux intelligents. Amen. Alléluia. Amen. Non, il n'y a pas un domaine que Jésus-Christ ne peut pas intervenir. Dans tous les domaines. Il est le prince de paix. Amen. Ne te trouble pas. Appelle-lui, qu'il entre dans ton problème et tu auras la solution. Ces jours-là, les apôtres lui ont invité et directement, il y a eu calme. En Jean 15, 5, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Des fois, il vous regarde. Vous voulez débrouiller vous seul, mais invoquez-les, appelez-les pour qu'ils puissent entrer et vous allez voir que non, effectivement, il va vous donner la solution et vous aurez la réussite et vous aurez la réponse à ce que vous avez comme problème. Pour marcher avec Dieu, il faut aussi être à l'écoute de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que Dieu peut te parler, mais tu étais distrait. Un enfant de Dieu, tout enfant de Dieu doit connaître comment Dieu le parle. La parole déclare, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Est-ce que tu connais comment Dieu te parle? Dieu peut parler par des signes. Il peut te parler même à travers un païen. Même un fou. Dieu même peut te parler à travers un fou.
Dieu est en train de partir. Les fous disent non. On est en train d'arrêter les gens là. On est en train de tuer les gens là. On dit, ah, c'est fou là, il est toujours comme ça. Non. Vous savez, un jour, Moïse a reçu l'instruction de la part de son beau-frère qui était un païen, Jéthro. Lorsqu'il jugeait le peuple, du matin au soir, tout le monde venait. Il a regardé et dit, mais qu'est-ce que tu faisais? Dis non, les gens viennent consulter le terrain. Dis non, 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 ce que tu fais, tu vas te fatiguer. Et fatiguer aussi ce peuple. Je vais te donner un conseil. Cherche ceux qui doivent s'occuper de 1000 personnes. Ceux qui doivent s'occuper de 100 personnes, 10 personnes. Maintenant, des grandes choses, ils vont les amener vers toi. Là, tu vas alléger ta tâche. Ils vont t'aider à porter cette charge. Mais toi, tel, tu ne peux pas supporter cette charge. Alléluia. Amen. Et Moïse a institué les gens et c'était bien. Il faut être à l'écoute de Dieu. Ça peut être par la conviction. Tu sens quelque chose pour le bien. Non, sache que Dieu qui te parle. Tu peux aller, comme nous sommes ici. Vous dites que non, non, les instruments ne nous appartiennent pas. Tu sens à quelqu'un, non, je vais acheter peut-être un synthétiseur. C'est Dieu qui t'a parlé. Après, quand tu as la règle, tu dis, ah non, c'était seulement mes pensées. Alléluia. Vous savez, même pour la construction du temple, David avait eu aussi la conviction. Dieu peut te parler à travers la conviction. Fais ça, fais ça. Tu vois peut-être une sœur, une maman, bien un frère, tu dis non. Je vois cette maman, elle a toujours un paille. Il n'a pas de belles souliers et de belles chaussures. Je vais un peu essayer de donner même ce que j'ai, puisque moi j'ai plusieurs chaussures. Après, tu dis, ah non. Il faut savoir, puisque quand Dieu te parle, c'est pour te bénir. Alléluia. Amen. Si tu es à l'écoute de Dieu, tu marcheras avec Dieu pour arriver jusqu'à la destination. Amen. Dieu peut te parler à travers la prédication de la parole. Vous savez les jours de Pentecôte, si vous lisez l'Acte 2, 37 à 40, la Bible dit ceci. Lorsque le Saint-Esprit était descendu sur l'église pour la première fois, les jours de la Pentecôte, il y a eu beaucoup de gens qui étaient à Jérusalem, venus de partout. Ils ont entendu des tumultes, des bruits. Ils sont accourus pour voir. Ils ont trouvé les disciples en train de prier en langue. Chacun pouvait les entendre parler sa langue maternelle. Et ils se demandaient, mais ces gens sont tous galiléens, non? Mais comment ils peuvent parler dans nos langues? Des Éthiopiens pouvaient parler en éthiopien. Les Syriens, des gens de partout disent non, 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 non. Ils sont ivres ou bien comment? Pierre s'est levé là, non. Nous sommes qu'à la 3e ère. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le savez. Mais c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu. Ce que Dieu avait parlé à travers les prophètes Joël, que dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est ce qui s'est accompli aujourd'hui. Alléluia. Jésus-Christ, qui était parmi vous, que Dieu a témoigné qu'il est venu de lui, qui a fait de grandes choses, des miracles, qui soignait, qui guérissait. Il a été condamné par Dieu parce que vous l'aviez voulu. Il est ressuscité. Le salut est en ce nom-là parce qu'il n'y a pas un nom qui a été donné parmi les hommes, que ce soit dans les cieux, sur la terre ou à l'extérieur de la terre, par lesquels nous pouvons être sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Les gens ont dit, hommes frères, que ferons-nous? Et Pierre a dit, répandez-vous. Pour que le temps de réfléchissement vienne de la part
du Seigneur. Et qu'il puisse vous envoyer celui qui avait été promis. Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'à travers la prédication, non. Si tu vas à l'église, nous prions, nous disons, oh Seigneur, parle-moi. Alléluia. Amen. Oui, Dieu nous parle tous, mais chacun prie, dit, parle-moi. Maintenant, quand Dieu te parle, qu'est-ce que les gens disent maintenant? Oh, comment le pasteur a prêché ma vie? C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui commence maintenant à regarder à gauche, à droite, qui peut avoir parlé avec le pasteur. Pourquoi? Ces problèmes-là, il y a même personne. Peut-être celui-là. Non, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Parce qu'il déclare que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Quand toi tu dis que Dieu parle à moi, le Saint-Esprit qui connaît tes problèmes, il va mettre les paroles dans la bouche du pasteur, de l'évangéliste, du prédicateur, afin que cette parole puisse être la nourriture au temps convenable. Car il est écrit, les serviteurs fidèles, c'est celui qui donne la nourriture au temps convenable. C'est pourquoi vous pouvez voir, les gens se sont rassemblés, des multitudes. Chacun avait un problème dans un domaine différent. Mais lorsque la parole est déclarée, lorsque la parole sort, elle résout tous différents problèmes. Celui qui avait le problème de maladie est guéri. Celui qui avait la possession, il est délivré. Celui qui ne dormait pas, il est guéri. Et celui qui avait des difficultés, Dieu lui donne la paix. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, c'est celle qui restaure. Dieu nous parle aussi par des prophéties. C'est pourquoi nous devons être attentifs. Toutes les directives que nous recevons de la part de Dieu, nous devons les mettre en pratique. Parce qu'il y a des promesses avec conditions. Dieu t'a promis quelque chose. Il t'a aussi donné des directives. C'est que toi tu dois aussi faire. Puisqu'il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Mais Dieu est fidèle. Lui, ce qui est sa part, il le fait fidèlement. C'est pourquoi nous devons aussi accomplir notre part en respectant les directives que Dieu nous donne. Là, en marchant avec lui, nous irons jusque dans la destination. Bien-aimés, quelle que soit la saison, quelle que soit la difficulté dans laquelle tu peux te retrouver, il faut toujours demeurer confiant à ton Dieu. Là, tu vas t'en sortir. Il ne faut pas parler comme celui qui ne connaît pas Dieu. Il ne faut pas parler comme un barbare. Il ne faut pas parler comme un païen. Parce que notre Dieu, il est celui qui est derrière sa parole pour l'accomplir. Il est celui qui nous aime. Il voudrait que dans toute situation, nous puissions nous remettre à lui, afin qu'il puisse nous donner la victoire. Tu étais venu devant lui aujourd'hui. Tu avais un problème. Je voudrais te demander, comme les disciples avaient invité Jésus-Christ, pour que toi aussi, tu puisses l'inviter, afin d'intervenir dans ton problème. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu manques la paix? On lui appelle prince de paix parce qu'il est Jéhovah Shalom. Est-ce que tu es malade? On lui appelle Jéhovah Rapha. Est-ce que tu es attaqué par les esprits impurs? On lui appelle El Shaddai, le Dieu de toute puissance. La Bible déclare à la croix, Christ avait dépouillé le diable et ses acolytes. Il leur avait amené un spectacle. Il n'y a aucun esprit qui peut résister devant le nom de Jésus-Christ. Les esprits impurs ne fuient pas l'eau. Ne fuient pas un bassin d'eau que tu peux mettre devant ta porte. Parce qu'il y a les sorciers qui traversent les océans, qui traversent la mer, les rivières, pour aller ensorceler quelqu'un. Traverser des continents.
Mais le nom de Jésus-Christ est une tour forte. Amen. Car c'est lui qui est notre ville de refuge. C'est lui qui est avec lui. C'est lui qui marche avec lui. Il est vainqueur et il demeure vainqueur. C'est pourquoi incline ta tête. Nous voulons prier. Je voudrais que tu puisses aussi élever ta voix pour dire à ton Dieu ton problème, afin qu'il puisse intervenir, afin qu'il puisse agir, pour qu'il te donne la victoire, afin que tu puisses les glorifier. Parce que c'est lui qui a dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai et tu me glorifieras. Prions-nous tous au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Dieu des armées. Nous t'élevons, Père très saint, pour ton amour et ta bonté. Parce que tu es le Dieu de toute gloire. Toi notre Seigneur et notre Roi. Toi notre rempart, notre bouclier. Nous voici au-devant de toi. Nous étions venus chacun avec son problème. Car c'est toi qui as dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Je recommande ce peuple, mon Dieu, mon roi, entre tes saintes mains. Il était venu chacun avec son problème. Que celui qui était malade soit guéri au nom de Jésus-Christ. Que celui qui manque la paix, toi tu es le prince de paix, oh Jehovah Shalom. Je voudrais que ta paix qui n'est pas toute intelligence soit le partage. Ce qui manquait, mon Dieu, la paix dans son foyer, dans son mariage, dans ses affaires. C'est dans les affaires ne tournent pas. Toi qui relèves les pauvres dans les filets, tu les fais asseoir avec les grands. Je voudrais que tu agisses dans leur vie. Je voudrais que tu interviennes, mon Dieu, mon roi, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Je t'évoque, Père très saint, comme les disciples t'avaient invité ces jours-là, qui avaient calmé la tempête. Oh mon Dieu, la tempête c'est maladie. La tempête, mon Dieu, mon roi, des troubles. Oui, que la miséricorde de Dieu soit le partage. Que la restauration puisse se manifester dans la vie de chacun d'eux pour la gloire de ton nom. Parce que c'est toi qui es notre force, notre forteresse. Toi qui avais accepté de venir mourir dans notre place. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi, nous avons ainsi prié. Amen.